Bonjour tout le monde. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche aussi pour les notifications. Aujourd'hui, on reçoit un joueur du BCM Gravelines, Vafessa Fofana, qui est aussi international ivoirien. Et du coup, on va aborder pas mal de sujets avec lui sur le basket, mais aussi en dehors du basket. Du coup, tout d'abord, Vafessa, merci d'être avec nous. C'est quoi ton parcours? Comment tu es arrivé dans le basket et comment tu es arrivé jusqu'en pro? Déjà, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Vraiment, merci. Ça fait toujours plaisir de voir des chaînes comme ça qui vraiment cherchent à interviewer les joueurs et à, tu sais, à vraiment pouvoir partager l'expérience des joueurs. Ça peut vraiment aider pour les gens. Alors moi, j'ai commencé le basket à 13 ans, donc j'ai ma deuxième année. Et j'ai baigné dedans direct. J'ai commencé sur Paris, dans le 20e, à Ménilmontant, Patron Sport. J'ai fait quoi? Je crois que j'ai fait 4 mois, parce qu'en fait, je suis parti vite. Je suis venu en cours de saison dans l'équipe. Après, voilà, j'ai fait minime région, cadet à Levallois, région et cadet France à Levallois. Et ensuite, via les camps de basket que je faisais, enfin, je faisais les camps de Cholet Basket à l'époque. Du coup, j'ai été repéré là-bas et j'ai atterri au centre de formation de Cholet quand j'avais 17 ans, donc dernière année cadet. Et après, j'ai fait mes 3 ans là-bas et à l'issue de ma troisième année, on m'a signé pro à Cholet et derrière, après, à l'âge de 20 ans, j'ai signé mon premier, on va dire réellement contrat pro en Pro B à Saint-Vallier et depuis, j'ai parcouru Saint-Vallier, Denain, Nantes, hier Toulon. Je suis revenu à Cholet. Je suis revenu à Cholet et là, voilà maintenant au BCM Gravelines Dunkerque. Tu as aussi un parcours à l'international parce que tu es membre de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire avec une super perf à la Coupe du Monde contre la France. Ouais. C'est quoi ton bilan d'ailleurs, aussi bien titre collectif qu'individuel, de cette Coupe du Monde organisée par la FIBA? Mitigé. Moi, je vais dire mitigé parce que je pense qu'on aurait pu vraiment prendre ce ticket pour faire les JO directement et gagner plus qu'un seul match. Le match contre le Liban, vraiment, on a bien déconné. Et, sur le plan collectif, mitigé. Sur le plan individuel, ouais, je pense que j'aurais pu faire mieux, aider un peu plus l'équipe. Après, j'étais tellement dans l'esprit où je m'en fous de mettre 0 point tant que je vais faire en sorte que l'équipe gagne. Donc, je n'étais pas concentré sur. C'est vraiment le côté où ouais, on va faire bien jouer l'équipe, on va faire les stops, on va mettre de l'engouement. Vraiment, j'étais plus concentré sur ça, que tout le monde soit bien, que sur moi collectivement, sur individuellement, pardon. C'est vraiment pas concentré sur ça parce que mon seul objectif, c'est si on gagne, tout le monde gagne. Tout le monde gagne et si on peut faire les jeux directement, on y va et on s'en fout que tu as marqué 20 points, 30 points ou 2 points parce qu'à la fin de la journée, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire qui va au JO. Donc mitigé. Malgré tout, on va faire quand même le Tekio, donc ça sera beaucoup plus compliqué parce que vu les équipes qui sont fait éliminer, je sais que l'Espagne ne fait pas fait le Tekio, il y a le Brésil qui fait le Tekio, il y a des sérieuses équipes qui font le Tekio, donc ça va être très très dur, même la Slovénie. Donc ça va être dur. Donc ouais, je veux dire un bilan mitigé, même si je savoure le fait que voilà, ça a été ma deuxième Coupe du Monde, ça a été une belle expérience. Franchement, je le compte la France. Je m'y attendais pas, mais je compte la France. Ça fait bizarre parce que je suis né en France. J'ai attendu la Marseillaise toute ma vie pratiquement. Donc dans les deux îles, c'était particulier, mais franchement, voilà, c'est une belle expérience. Franchement, j'ai profité, j'ai kiffé à la fin de la journée, même si ça reste un bilan mitigé. Tu es à Gravelines, club historique de la Betclic. Ouais. Vous avez un début de saison compliqué. Mm. Justement, toi, en tant que joueur pro, ou joueur même tout court,
Comment on gère ce genre de situation où, bah, en fait, quelque part, tu as l'impression que rien ne va dans ton sens? Euh, alors, pour l'avoir vécu, enfin, on va dire que c'est la première fois que je commence comme ça c'est vrai. Mais j'ai déjà vécu une grosse série de défaites. Après, c'était un contexte particulier, c'était à Hier-Toulon. C'était à Hier-Toulon, je crois au début, on fait un gros début de saison et après, derrière, la Ligue nous enlève 3 victoires. Et là, c'est le début de la chute. Vraiment, on finit, je crois, avec 22 défaites d'affilée, un truc comme ça. Et bon, après, derrière, on sait que voilà, le club va disparaître, ça va être acheté par Paris. Donc, on va dire qu'on est passé à autre chose. Mais là, sur un début de saison où on perd de très peu les matchs à chaque fois, sauf que Dijon, vraiment, voilà, on en a pris une bonne, mais le reste, c'était toujours sur les détails. C'est dur. C'est dur, mais euh, t'y crois. C'est que le début de saison, comme je dis, c'est que le début de saison. Alors, bien sûr, ça aurait été au mois de janvier, j'aurais dit, bon, les gars, là, on va commencer à réfléchir. Mais ça reste le début. Moi, je reviens à la salle toujours à travailler parce que c'est pas parce que ça ne va pas dans notre sens là aujourd'hui que ça ne va pas aller dans notre sens demain. Et donc au final aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui pour faire tourner la machine. Et moi, je pars du principe où ben, on revient en travaillant, alors là, ça va être plus mental, mais vraiment dans sa tête se mettre bon. Malgré qu'il y a une série de défaites, c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller revenir à la salle, refaire les choses que je faisais. Et maintenant, c'est aussi, bah, écoute, vu que ça ne marche pas, qu'est-ce que moi je peux apporter? Donc là, on part beaucoup sur l'autocritique. Donc, ok, je fais moins ça, donc bah, je vais me sacrifier sur un point et faire plus ça pour aider plus l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, c'est de construire par possession notre victoire. Faut pas, c'est pas parce que tu perds que tu es un mauvais joueur, que ton équipe elle est nulle, etc. Non, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'on fait que donc, tu regardes beaucoup de vidéos, tu fais des vidéos personnalisées, ok, mais tu continues à faire ce que tu sais faire de bien parce qu'au final, tôt ou tard, ça va payer. Peut-être ça va te demander de faire plus d'efforts sur un point, peut-être on va te demander sur le point faible que tu as, ben, d'en faire plus, tu vois. Mais faut pas changer ses habitudes, faut pas changer ce truc-là pour moi. Tu m'as mentionné Ricky Rubio, d'ailleurs, qui a joué avec un de nos fondateurs, Xavi Forcada, Ouais. à Barça. Et du Mm. coup, toi, c'est quelque chose qui te touche profondément beaucoup, parce qu'apparemment, tu m'as tout de suite mis le sujet sur la table. C'est quoi ta vision justement là-dessus, que le grand public doit connaître, parce que vous êtes, c'est vrai, soumis à une certaine pression, hein. Ouais, il y a une grosse pression du résultat déjà, du résultat, surtout quand tu arrives vraiment au très très haut niveau, où il y a beaucoup d'argent en jeu, etc., beaucoup d'enjeux. Là, ouais, c'est super important d'avoir une santé mentale assez stable, en fait, en dehors, parce que moi, pour l'avoir vécu, ça a été très compliqué pendant, on va dire, 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi. Des fois, j'ai des hauts et des bas parce que j'ai eu un événement qui m'a touché il y a 3 ans, mais euh, voilà, c'est super important. Donc, moi, j'ai vu psychologue, j'ai vu d'autres personnes, etc. Donc, du coup, en fait, cette partie-là, il fallait que je la gère. Déjà sur la partie humaine et après sur le côté voilà, basket, bah, voilà, il faut que je me ressente sur les petits trucs, les petites routines, etc. Et moi, je sais que par exemple, l'année dernière, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué parce que la partie extérieure de basket prenait beaucoup d'emprise dans ma tête sur mon sommeil ou beaucoup d'insomnie, etc. Et ça fait qu'après, sur le terrain, bah, tu n'es pas performant comme tu le devrais. Ou des fois, ça m'est arrivé, par exemple, j'avais l'impression que le terrain était en pente, vraiment, alors que c'est pas forcément que j'étais le gros ou que j'avais pris du poids. Non, même pas. J'étais vraiment dans mon poids assez normal. Mais des fois, c'était dur. Et en fait, c'est là que j'ai compris que, ah ouais, quand mentalement ça va pas, on dirait même ton corps qui réagit. Franchement, c'est extraordinaire le corps humain, parce que tu as des belles surprises sur ça. Franchement, tu as des belles surprises. Mais là, ça, c'est un truc qui est super important. Et en fait, on minimise trop ça. On minimise trop ça. Et je l'ai vu, voilà, l'histoire, par exemple, de Ricky Rubio, quand je le vois, je sais plus, j'étais dans quel pays. On était en pleine préparation, en tout cas. Je vois ça. Ah, ça m'a marqué. C'est important pour moi, pour pouvoir être performant à un très haut niveau.
il faut que ta santé mentale soit bien. On l'a vu, hein. Je prends les joueurs NBA, John Wall, Isaiah Thomas, comment ça a été dur. Ça a été dur. C'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau qu'on est des robots. Ça serait quoi, forcément, ton conseil sur un jeune qui rêve de devenir joueur pro, sachant qu'on sait que c'est la jungle, c'est très dur, il y a beaucoup de sacrifices. Ce serait quoi ton conseil? Euh, Travail, franchement, le travail. Parce que, comme tu as dit, il y a énormément de joueurs. Et par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui veulent aller dans l'NBA. Mais comme je dis, dans le monde, on est je ne sais combien de milliards. Il y a énormément de joueurs qui veulent aller en NBA. Il y a 400 joueurs en NBA aujourd'hui. Et il y en a 200 où ça ne bouge pas. Donc, ça veut dire que tu as 200 places. Et encore, dans les 200 places, tu as des joueurs voilà, qui sont sur le banc. Donc, à la limite, allez, il y a 100. Et 500, c'est combien la draft? 60 joueurs, je crois, qui sont draftés. Ouais, c'est ça, 60. Mais ça fait beaucoup de joueurs. Donc, qu'est-ce que toi, tu fais pour être. Euh, qu'est-ce que tu fais de plus que ces joueurs-là? Qu'est-ce que tu fais de plus que ces joueurs-là? Est-ce que tu travailles plus? Est-ce que tu vas plus charbonner que tu. Vraiment, toute cette discipline-là qui exige le haut niveau, est-ce que tu le fais? Donc, vraiment, moi, ce serait plutôt ce travail de travailler, de regarder beaucoup de vidéos, de matchs, vraiment de matchs, de revoir leurs matchs, sur quoi ils peuvent progresser, tout ça, etc. Travailler beaucoup sur skills. Les skills, vraiment, c'est important parce que c'est ce qui va te permettre de pouvoir progresser. Parce que le physique, on peut le progresser, courir plus vite, être un peu plus solide, etc. Ouais. Mais les fondamentaux, c'est super important. C'est super important parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, je sais que j'ai pas énormément travaillé mes fondamentaux comme, parce que après, déjà, j'ai commencé super tard, déjà le basket, donc j'ai pas commencé comme les gens qui, des fois, t'entends les jeunes, ils disent, ouais, moi, j'ai commencé à 3 ans, 4 ans, je dis, wow, ah ouais. Je dis, ah, ben, moi, j'ai commencé 10 ans après, donc moi, je suis là, je dis, ah ouais, quand même. Donc, j'ai pas eu toutes ces bases-là, donc c'est vrai que et puis moi, j'ai commencé avec le handball, donc dribbler avec la paume, pendant un moment, c'était compliqué. Mais vraiment, moi, je dirais de travailler sur leurs skills et de voyager. S'ils ont l'occasion de pouvoir voyager, de voir ce qui se passe à l'extérieur et, euh, et de se fixer vraiment des objectifs. Des objectifs. Et même si ça ne va pas dans leur sens, qu'ils ne dévient pas. Parce que c'est pas parce qu'on s'est dit qu'en 2 ans, je vais faire ça que forcément en 2 ans, ça va se faire. Ça peut prendre plus de temps. Souvent, il y a cette chance-là où il faut être au bon endroit au bon moment. Et ça, tu ne le contrôles pas. Mais ce que tu peux contrôler, c'est toi, qu'est-ce que tu apportes sur la table. Qu'est-ce que tu apportes sur la table? Et vraiment, ça va être ton travail, ta détermination, tes fondamentaux et surtout ton humilité, être à l'écoute. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont têtus, ils ont beaucoup le oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. Écoute, parce qu'on ne dit pas ça pour déranger ou fatiguer le cerveau, non, c'est parce que nous, on a vu des gens, j'en ai vu des gens, et des gens de ma génération qui étaient censés être même plus haut que moi, largement, mais on a bien vu par rapport à certaines erreurs, etc. Et moi, j'en ai un qui me conseille bien. J'ai plusieurs anciens qui me conseillent beaucoup, même encore aujourd'hui, où je prends toujours de leurs conseils. Et le dernier en date avec qui on parlait de ça souvent, c'était Souleymane Diabaté, Solo dit Solo. Et lui, il m'a beaucoup parlé. Il me dit, bah, je dis ça par rapport aux erreurs que j'ai pu faire et tout. Donc, vraiment, il y a des erreurs que j'essaie de ne pas reproduire parce que je sais que lui, il les a faites et ça lui a causé ça. Donc, ok, bah vas-y, il faut que je tempère sur ça, etc. Mais vraiment, c'est le truc là, vraiment être à l'écoute, humilité, détermination, travail des skills et s'ouvrir. Vraiment s'ouvrir parce que c'est important. Tiens, en parlant de jeunes, toi, comment tu voudrais le voir évoluer le basket dans 10 ans? T'aimerais qu'on change les règles? T'aimerais que. Alors, tu as mentionné peut-être moins d'Américains, en tout cas en France, mais au global, t'aimerais qu'il y ait quoi comme évolution dans le basket? Des Wemby partout? Non, bah déjà, t'écoutes tout le monde, dès qu'il y a un mec grande taille qui a des skills, ah, futur rugby, futur, les gars, tranquille, tranquille. Il n'y a qu'un seul ovni, c'est pas tout le temps qu'on en aura. Voilà, donc on va se calmer. Mais euh,
Comment ça évoluerait? Ouais, je sais pas. Ah, je dirais plutôt alors, ça serait pour l'Europe, un terrain plus grand. Un terrain plus grand. Un terrain plus grand. Parce que je pense que ouais, ce que faut la NBA, bon, oui, sur des années, etc. Mais le terrain NBA, ce serait bien, je pense. Ça serait vraiment bien. Ça serait plus ouvert pour vraiment apporter plus de spectacles. Il faut laisser les joueurs s'exprimer. Et tu sais que le public, ils aiment bien pour le spectacle. Alors, bien sûr, il faut gagner, etc. Mais voilà. Et je pense que les joueurs prendraient même plus plaisir, tu vois. Il y aurait plus de shows, plus de choses, en fait, pour certains joueurs pour pouvoir s'exprimer. Voilà. Tu as aussi, t'es un entrepreneur dans l'âme. Tu prépares, j'imagine, l'après-basket. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, j'ai monté ma société de location il y a maintenant, c'était en 2020. Ouais, c'était en 2020 avant le Covid. J'étais bien tombé, moi. Je l'ai fait avant le Covid, donc du coup, j'avais monté ça. Là, on va changer plutôt de direction sur. On était beaucoup sur les particuliers, là, on va passer sur les pros. Et à côté, oui, j'ai projet de musique avec un artiste où voilà, on prépare les choses. Tout doucement. Pour l'instant, je ne peux pas en parler, mais voilà, mais je prépare et voilà aussi, je prépare aussi en Côte d'Ivoire, puisque je suis souvent là-bas. On vient beaucoup aussi avec l'équipe nationale, mais voilà, aujourd'hui, je regarde beaucoup vers l'Afrique, parce que surtout la Côte d'Ivoire est en train de grandir vraiment d'une manière folle. Surtout, il y a la CAN qui arrive, donc en fait, il y a eu un quatrième pont qui a été ouvert. Et franchement, ils sont en train de faire du bon travail en Côte d'Ivoire et ça se développe pas mal. Donc, du coup, là, c'est le moment pour. Là, j'ai déjà un investissement là-bas. Là, j'essaie d'en avoir un deuxième. Donc, voilà. Et j'essaie de. Voilà, c'est mes deux pays. C'est mes deux pays, France et la Côte d'Ivoire. Donc, un pied dedans, un pied là-bas. Et voilà, petit à petit. Il y a d'autres projets en cours, mais ouais, on prépare l'après-carrière. Comme ça, au moins, dès que je finis. Il y a déjà ça d'installer et j'ai pas à réfléchir à. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs où c'est difficile pour eux de trouver les idées, donc ça passe souvent par des bilans de compétences, etc. Mais moi, très vite, bon, c'est pas parce que oui, je me suis dit que je vais pas jouer au très haut niveau, quoi que ce soit, non. C'est que pour moi, en fait, je me dis, on gagne de l'argent plus que la moyenne française, on va dire. Là, je me base sur la France, hein. Et c'est du basket. Demain, qu'est-ce qui va me rapporter de l'argent? Alors, c'est bien, c'est de l'argent que j'ai mis de côté, parce que voilà, c'est le basket, etc. Mais dans quoi je le fais grandir? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'immobilier. Voilà. Euh, mais moi, j'ai plus le côté où je voulais ouvrir un business, ouvrir un truc qui m'appartient et le faire tourner et vraiment kiffer, quoi, en fait. Donc, voilà, j'apprends aujourd'hui. J'ai eu des échecs sur mon premier truc enfin, ma première boîte avec la location de voiture. T'apprends. C'est dur d'être chef d'entreprise. C'est vraiment dur. Il y a tout et toutes les galères qui peuvent se passer. Mais c'est un kiff parce que voilà, c'est ton business, tu le fais tourner. C'est ton bien à toi et tu veux le faire tourner à ton image. Donc, moi, en fait, c'était ça. C'est, voilà, bah, j'ai le basket, ok, mais qu'est-ce que je peux faire à côté comme entrée d'argent ou quotidien, etc. Et bien avoir mon truc. Parce que, tu sais, quand tu vois les grosses boîtes, tu vois ah, les boss de ci, et moi, ça m'a toujours parlé, ça. J'ai dit, ah ouais, il a sa boîte. Et il y en a un, il y a un des anciens sponsors de Cholet Basket. Il m'avait invité dans son entreprise et il a fait venir sa famille. Ah, la fierté que j'ai vue dans les yeux de ses parents, j'ai dit, ah ouais, ça c'est bien, ça j'aime bien. Donc, du coup, ça m'a parlé et j'ai dit, ouais, vas-y, on y va, on monte le truc et je l'ai monté en famille, je l'ai monté avec mes frères. Donc, vraiment, on est sur ce principe-là où on a envie de faire un truc en famille. Fait ça. Merci beaucoup pour ton temps. Bah, n'oubliez pas, hein, vous vous abonnez, la petite cloche sur la chaîne YouTube. Et on vous dit à très bientôt avec des nouvelles interviews sur Courtside Club. Merci, fait ça. Ah ouais, avec plaisir.